Bonsoir, bonsoir. Il est 20h59 à ma montre. Il est 18h59 donc à Abidjan. Et je vous avais promis un gossou de, de direct ce soir. Mais avant, je vais mettre un peu de musique. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Mohamed Bamba, bonsoir. Serge Didier Dano, bonsoir. Je veux dire bonsoir à... Je veux saluer Janie Begré qui est en deuil là, qui vient de nous annoncer une mauvaise nouvelle, qui a perdu son beau-frère, Yako. Vraiment que Dieu soutienne ta cousine qui a perdu son mari. Bonsoir, ma grande soeur Gomad Zadi. Bonsoir, bonsoir. Je veux saluer les filles de Sayoua, ces semeuses de riz qui font la musique tradie moderne et non tradie praticienne, comme l'a dit la trompette de l'autre. Je veux dire bonsoir à Nadayou, MC Gourou et Irène Préignon Gourou. Je vous salue. Je salue Jo Mamadou, je veux te saluer. Toi à qui du coup on a nié toute parenté après avoir profité de tes services. C'est ça, je suis un peu remonté. Mais je vais faire ça calme. Je salue toutes celles et tous ceux qui sont vilipendés, qui sont salis. Bonsoir Milky Yale. Ah, Idriss Touré, tu es là, c'est bien, faut être là. Marie. Oui, une dépressive qui crie, mais on va calmer cette dépression. Lévi Sateni, bonsoir. Geneviève Diolo, bonsoir, ma chérie. On est en train d'écouter le groupe Zekeliba et je vous salue tous. Je vais aller encore plus loin. On est là, nous, Niger, bonsoir. Geneviève Diolo, j'ai déjà salué. Lévi Sateni, bonsoir. Je vais saluer Audra au carré. C'est ma petite soeur, c'est ma famille. Je salue ses amis. Alice Bao, Wetitude Alice. Tu m'as respecté parce que quand elle a été salie, je l'ai joint, je lui ai dit qu'il ne faut pas répondre. Elle n'a pas répondu. Ziedou, Teshuva, Marcus, bonsoir, merci d'être là. Samuel Manzan, Kwabena, bonsoir. Yves Bois, bonsoir. Je salue Priska Dibe qui a fait une vidéo très posée, vraiment très posée. Je salue Ida Belia. Je salue Ignace Le Lion, bonsoir. Je salue Faline de Dieu. Je vous salue tous autant que vous êtes. Je vous salue. Vraiment, ce matin, j'ai fait un direct. Mais moi, j'ai dit que, je vous ai dit que je suis la rétablisseuse de la vérité. Là où le mensonge est là, je viens et puis je dis les faits. Et je ne vais plus me taire. Gilio Le Choc, bonsoir. Ebenezer Pacom Goli, bonsoir. Vraiment, je vous salue. J'aimerais que on soit attentif. Apollos Dapouri, bonsoir. Lucie Digo, bonsoir. J'aimerais qu'on soit attentif. Parce que moi, je ne viens pas. Lauré Lydie, bonsoir. Je ne viens pas sur les... Avant, je ne faisais pas de direct. Mais je me suis rendu compte que quelquefois, dans l'instantanéité,
l'instantanéité. Comme j'aime bien. Salut, commissaire Kader. Dans l'instantanéité, il est bon de répondre tout de suite à des choses. Je ne veux pas le temps. Je m'adore, oui, je suis dans le terroir. BT. Brice Dengui, bonsoir. Fils. Zirik Blé Awale, bonsoir. Donc, quelquefois, il est bon. Moi, j'ai décidé maintenant de mettre les choses au point. Il y a une expression en baoulé que j'aime. On dit peko peko. C'est-à-dire dès que je ne vais plus laisser le mensonge s'installer. Je ne vais plus laisser n'importe qui venir baver sur des honnêtes personnes, sur des icônes. Ça là, ce n'est même pas un débat. Je vais le faire au calme. L'homme noir. Bonsoir. Amen. Adrienne Betty. Adrienne Betty. Bonsoir. Maman au secours. Bonsoir. Quadio Kwasi Marius. Bonsoir. Je vous attends. Venez. Et puis commencez. Il paraît qu'il faut mettre des cœurs. Sinon, on attaque la vidéo. Ce matin, la vidéo que j'ai faite, le direct que j'ai fait, a été beaucoup attaqué. Beaucoup. Beaucoup. Janie Begré, tu es là. Ah, courage, merci. Et puis, vraiment, condoléances. Hein. Condoléances. Charles Laton, Tonesea, bonsoir. Brigitte Blé, ma chérie, bonsoir. 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 Tout le monde. Tous ceux qui aiment la vérité, je vous salue. Tous ceux qui aiment la justice, je vous salue. Tous ceux qui aiment tout ce qui est légal, je vous salue. Vraiment, aimons la vérité. Parlons-nous. Voilà. Nous sommes dans cette lutte pour avancer. Nous sommes dans cette lutte parce que nous avons suivi le président Gbagbo qui représente toujours un idéal. Il n'était pas seul dans cet idéal. Landry Goré, bonsoir. Il est avec sa femme. Il y a des gens autour. Il y a Charles Blé Goudé qui a donné sa vie. Il y a plein de gens. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Brigitte Legault, bonjour. Sans avoir vu la fin de cette lutte. Ils sont morts. Pour leur mémoire, on ne peut pas laisser les gens falsifier l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser faire ça. Laisser des gens falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas laisser faire ça. On ne s'est pas battu pour ça. Je vous salue. Continuez à venir. Brigitte Legault, bonsoir. Diplo Hubert, bonsoir. Mireille Constance Dablé. Honorine Villette. Françoise Yao, bonsoir. Balo Fatogoma, bonsoir. Mais je ne vis pas bien parce que ma lumière est... Voilà, comme ça peut-être. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça, ou alors comme ça. Comme ça, je lis. Tori Marie-Paul, bonsoir. Un gros cœur comme ça pour moi. Wow. Rolson Diba, bonsoir. Très attentif. Conan Blé Oswald, bonsoir. Oui, je vais diminuer la musique. C'est juste pour commencer. Je n'ai pas encore commencé. Je vais diminuer. Yvonne Marie-Claude Boli, ma tante. Bonsoir. Merci d'être là. Nicole Possian, bonsoir. Oui, je sais que vous êtes calé. Aïe, toi-même, on a pas calé. Ça, c'est le zézé en pays BT de Gagnoa. Et... ça, c'est ma culture. Vous savez qu'on a les vendredis de la culture. Ben ça, c'est ma culture. C'est la culture. Matt Bateau, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Je pense qu'on va commencer parce que je n'en ai pas pour plus d'une heure. Parce qu'à 22h, il y a Carole. À tout Mousserikwa. Ma petite Carole, elle prend le relais. Allez, cette affaire, on va aller jusqu'au bout. C'est une affaire de... Le président Gbagbo, celui qui a dit, on va aller jusqu'au bout. Non, on va aller jusqu'au bout.
Alain Ndraman, bonsoir, merci beaucoup. Cédric Bopo, bonsoir. Tu comprends pas bien quoi, le BT. Blacks Modo, mon petit, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Otoufo Adjema Yebois. Bonsoir, merci pour ce soutien très fort. Je vais diminuer la musique, je vais l'arrêter. Et puis nous allons nous parler. Parce que je pense qu'il faut qu'on se parle. Donc je reviens encore pour saluer Agomar Zadi. Je ne sais pas, c'est pas ma grande soeur de Facebook, hein. C'est depuis la Côte d'Ivoire. Une femme de valeur. Thierry Bukalobi, bonsoir. Benjamin, Lauré, Lydie. Bon, je vais prendre encore 2 minutes pour saluer. Parce qu'après, si je commence là, je ne vais pas saluer. Bonsoir. Pépino Dicalo. Dicalou, Pépin, ça va? Rachel Darbon, bonsoir. Merci, Blacks Modo. Big up à toi. Là, de la modosphère. Fousseni de Maman. Man et puis Man, hein. Bonsoir. Merci d'être là, Honorine Villette. Bonsoir. On ira jusqu'au bout, tout à fait. Cédric Bopo, bonsoir. Bonsoir à vous tous. En tout cas, Agoma Zadi, là, c'est pas n'importe qui. Moi, il y a des gens, tu les touches, tu as affaire à moi. Tu touches à Simone Gbagbo, tu as affaire à moi. Tu touches à Blé Goudé, tu as affaire à moi. Tu touches à Agoma Zadi, tu as affaire à moi. Il y a plein de gens comme ça que je ne vais pas citer, mais les gens savent. Donc, quand tu ouvres ta bouche, j'ai fait un direct ce matin. Mais je sentais qu'il fallait que j'aille au bout de quelque chose. Donc, j'ai dit que ce soir, j'ai fait un guassou. Nathalie Marie-Joseph, bonsoir. J'ai dit, je fais un guassou. Il y a des gens là, moi, tu peux m'insulter. Tu peux dire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Que je suis prostituée, que je me prostitue. Même la trompette, tous ceux-là, ils ont dit que je suis prostituée. Mais enfin, moi, je dis, si des gens comme ça me traitent de prostituée, ben c'est la prostituée qui se fout du trottoir. Ouais, ouais. C'est la prostituée qui se moque du trottoir. Donc, ça ne me dit rien. Ça ne me dit absolument rien, Maxime Bissier. Bonsoir. Ça ne me dit rien. Mais il y a des gens, tu les touches là. Je n'en dors pas. Et j'ai dit dans une vidéo du 4 mars, je répète toujours, parce que moi, je suis une archiviste. Je suis comme ma maman. Ma maman, là, elle jetait rien. C'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que j'ai de la mémoire. J'ai dit que je ne veux plus être dans une lutte où c'est que des vulgarités, où c'est qu'on ne sait pas où on va. Moi, j'aime bien aller savoir où je vais. J'aime bien être guidé. Donc, j'aime bien avoir des guides. Mais si on ne sait plus où on va, vraiment, je vais me retenir. Dorit Gwede, bonsoir. Je vais rester dans mon coin. Mais, si on touche aux gens que moi, j'aime, qui sont mes icônes, alors je vais sortir. C'est ce qui se passe. Hein. On va y arriver. MC Gorou, toi et ta soeur, soyez salués. Ne vous sentez même pas sali un peu même. Quelqu'un, un homme, qui se prend pour l'étalon de Paris, lui seul il a couché à toutes les femmes, tu es l'étalon de Paris quoi. Mais il faut se poser des questions. Il faut que toi tu te remettes en cause. Là tu fais une vidéo, oui, Annie Tchele, il y a quoi? Tu me connais où? Je n'ai pas dit ton nom. Annie Tchele, il y a quoi? Il n'y a rien. Mais ce que vous avez commencé là, moi je vais terminer. Je vais terminer ça. Moi je ne suis pas venue en exil. Je n'ai pas été contrainte à l'exil. Je n'ai pas lutté pour être avec des plaisantins comme ça. Hein? Je ne suis pas là pour ça. Hein? Les filles de Saïwa, bonsoir. Votre musique tradie moderne là, c'est ce que les autres appellent tradie praticien. N'importe quoi. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Jean Mamadou, bonsoir. Je veux saluer toutes celles et tous ceux d'ici, d'ailleurs, qui sont pour la justice, pour la vérité, qui ont des valeurs. Ce qu'il faut dans la vie, ce qui nous différencie des animaux, là, c'est que nous, on a des valeurs. Mais quand il n'y a plus de valeurs, on ne sait pas où on va. Et moi, je vous ai dit, je répète, que je suis la rétablisseuse de la vérité. Donc là où il y a mensonge, je viens et puis je dis la vérité. Si je mens, tu m'apportes les preuves. Vous allez me dire de quoi il s'agit. Quel est le sujet de ce direct, de ce guassou? C'est un guassou. Soudaligou, bonsoir. Germain Adjoumani, bonsoir.
Tapez Ludovic Blé, bonsoir. C'est un Guassou que je vous ai annoncé. Mais c'est comme quand deux personnes se battent. Et puis on vient, on les sépare. Puis il y a un qui est blessé. Ah, mais pourquoi tu as blessé celui-là? Mais pourquoi toi aussi tu l'as tapé et puis il est blessé comme ça, Olga Guéré? Mais pourquoi toi tu l'as tapé et puis il est blessé comme ça? Non, c'est pas la bonne question. La question, c'est pas pourquoi l'autre est blessé. La question là, bonsoir papa, Asmara. La question, c'est pas pourquoi tu as blessé l'autre. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Il faut toujours revenir aux origines. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe là, qui me fait sortir là, c'est la suite de Mercon au carré là. C'est ça qui me fait sortir. J'ai attendu que quelque chose se passe. J'ai attendu que le FPI de France, de Côte d'Ivoire, du ciel, de la mer, de la sous-mer, de la forêt, prenne une sanction. On ne peut pas. Au nom de quoi? Au nom de quoi une trompette envoyée va venir trompettiser sur Simone et Yves Gbagbo, Master? Mais ce n'est pas parce qu'elle est seulement Master. Non. Parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Au nom de quoi elle va venir, merde au carré, et puis j'ai mon pied, et puis ça ne va pas quelque part. Et puis mon pied sur le caillou là, il va fondre. Parce que tous les jours, je serai sur vous. N'importe quoi. Donc, c'est Mercon au carré là. C'est mon temps qui est arrivé. Hein. On est dans la merconade là. C'est les effets collatéraux de Mercon là. On est dans les effets collatéraux, dans les conséquences. On est dans la merconnerie. C'est dedans qu'on est. C'est pour ça que je suis sorti. C'est pour ça que je suis sorti. On n'a pas fini Mercon. On arrive sur Blé Goudé. Blé Goudé que tu as pleuré pour aller voir. Et puis, tu as présenté au président Gbagbo. Toi, on va t'envoyer pour l'insulter. Blé Goudé, c'est lui qui est devenu votre ingrat. On est dedans. Aya, on est dedans. Simone Gbagbo, là, j'ai dit ce matin que ce n'est pas n'importe qui. À 18 ans, elle était présidente de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire, la GEC. Et puis après, elle est devenue syndicaliste au SINARES, secrétaire général. Elle a rencontré Laurent Gbagbo, qui était un opposant, dans la clandestinité. Ils ont commencé à travailler, puis ils ont mis les bases, ils ont créé le FPI. Le FPI n'a pas fait Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a fait le FPI, s'il vous plaît. Donc, elle a créé ça, elle a cofondé. Le président Gbagbo même dit que il ne peut pas que Simone Gbagbo là, il ne peut pas dire pourquoi. Elle n'est pas venue dans la politique parce qu'elle est sa femme. Non, elle est Simone Eivé avec des valeurs. Elle dit, cette femme-là, je la connais. Elle dit qu'elle rêvait, elle avait un idéal de société. Elle rêvait d'une société ivoirienne telle qu'elle l'a rêvé. Elle l'a théorisé. On parle français, hein? Les trompettes là n'ont qu'à se faire traduire. Et donc, elle l'a théorisé, son idée. Elle dit, moi, je rêve d'une Côte d'Ivoire comme ça. Et puis elle dit, mais je veux un homme qui va porter cet idéal-là. Et puis elle rencontre Laurent Gbagbo, qui lui aussi de son côté a un idéal. Parce que Laurent Gbagbo, il a fait sa première prison à 18 ans. C'est pas n'importe qui. Il ne s'est jamais compromis. Allons aux origines, toujours. C'est dans Merconade là, ça qui amène ça. Hein? Merconnerie. Mercon au carré. Tu es malade. Tu as bu l'eau par tes orifices. Quel orifice tu utilises pour boire l'eau? Ou bien tu bois quoi? Donc, c'est comme ça qu'elle a dit, que je vous ai dit ça ce matin, je vous répète, que Laurent Gbagbo là, c'est lui qui va porter notre combat. Donc, c'est le genre de femme qui a besoin d'admirer pour aimer. Quand ils se sont rencontrés là, ils ne se sont pas aimés. Elle n'est pas tombée amoureuse tout de suite. Hein. Non, 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 non. Non, non. C'est ce qu'il lui a donné là. C'est ça qui a fait qu'elle est tombée amoureuse. Ok? Ok? C'est une femme de vision. Quand j'ai fait un homme une vision là, j'ai réfléchi au sens. Lui, il a la vision. Mais elle n'a pas moins de vision.
Donc, c'est leur admiration commune, l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, qui a fait que l'admiration, là, s'est muée en amour. Et puis, il est devenu son prince charmant. Quand ils étaient amoureux, là, et puis ils se sont mariés. Avant de se marier, là, ils vivaient ensemble. C'était un homme jeune, bouillant. Son sang, là, ça bouillait, c'était chaud comme ça. Lui-même, il est bouillant comme ça. Devant, au pot boigner, il est chaud, bouillant. En tant qu'homme, il est bouillant. Voilà l'homme qui était son prince charmant. Ce n'est pas celui que vous avez rendu bizarre, là. On va vous parler. On va vous parler. Et dans une vidéo, tu fais dire à ta trompette que moi, Annick Tchelé, je suis cinéaste. J'ai un CV. Et puis, je n'ai pas fait un film pour relater ce que le président Gbagbo vit aujourd'hui. Et je ne fais pas de plateau télé pour dénoncer ça. Wabou! Misère morale. Toi, la trompette, aide-toi, ta patronne, avec celle qui est la bouteille d'orangina renversée, qui rédige pour vous là. Vous tous là. Avec tous les talons de Paris là. Tout ça, c'est que la minablerie. Vous êtes tellement pitoyable. Moi, je vous invite sur mes directs du vendredi, parce que là-bas, on apprend sur la culture, pour parler de cinéma. Donc, il faut vous informer. Bande d'incultes. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait pour le président Gbagbo, là, je n'aime pas relater les choses. Mais je n'ai pas fait qu'un homme, une vision. J'ai fait Zépé. Quand son père est mort, là, c'est le seul film qui relate la vie de son père et de sa famille. C'est moi qui ai fait ça. À mes frères, j'ai dit, président, ça c'est mon apport. J'ai fait ça pour vous. Vous voyez le président Gbagbo là, je le vous vois. Parce que c'est une institution. C'est sa femme, ma star là, que je tutoie. Et elle, son mari et moi, nous trois on sait pourquoi je dis la star. J'ai dit un jour, ça un peu, ça vient. Donc j'ai fait Zépé. Film sur son père. Et on a décidé que on ne va pas diffuser ça. C'est pour ça que vous ne voyez pas ça sur YouTube. Hein. C'est un film familial. Mais quand tu vois le film là, tu pleures. Le président ne peut pas regarder le film là. Dès qu'il pleure, je suis allé jusqu'au funérailles. Je suis allé parler à ses enfants. À lui-même, à tout le monde. Un film, j'ai fait à mes frères. On ne m'a pas payé pour ça. Et je n'ai pas demandé qu'on me paye pour ça. Je n'étais pas une nécessiteuse, hein. Trompette. Il faut dire ça à ta patronne, elle sait. Donc, j'ai fait un homme, une vision. Mais un homme, une vision là, ce n'est pas le président Gbagbo qui a financé ça. C'est une fondation africaine qui m'a coopté. C'est vrai, ils ont dit au président, puis le président dit oui, moi j'ai quelqu'un. Vraiment, je vous l'envoie. Et si vous entendez, je pense qu'elle peut faire le film. Parce qu'il connaissait mon travail. Il n'a pas fait ça parce qu'il n'avait personne. Lui-même, sa fille est réalisatrice. Hein. Et puis, je suis allé les rencontrer. Ce n'est pas des Ivoiriens. Quand je suis allé là, je leur ai dit, bon, ok, le projet c'est quoi? Non, nous on veut faire, je dis, ok. Moi, je ne fais pas de film de commande. Parce que le cinéma, là, tu dois être libre. C'est-à-dire, je dis, je fais le film comme moi je veux. Comme ce que je ressens. J'ai posé mes conditions. Ils ont dit, on accepte. Et j'ai réalisé le film. On a tourné d'Abidjan, au Burkina Faso, en Afrique du Sud, en France, interviewé Henri Emmanueli, aller en Suisse, interviewé Jean Ziegler, aller en Afrique du Sud, interviewé le président Thabo Mbeki, on a vu au Burkina Faso, partout. Et puis, on a fait le film. Comme j'avais envie, c'est-à-dire que le film là, je l'ai fait quand le président Gbagbo, il n'avait pas besoin de film. Mais je voulais que son œuvre et sa vie et son parcours restent dans l'histoire. Et puis j'ai dit, bon, moi j'abandonne mes droits de réalisation, mais c'est-à-dire mes droits d'auteur, et je mets ça sur YouTube, sur Facebook, sur YouTube, et les gens peuvent voir cadeau. C'est pour ça que vous voyez là. Et puis il y en a qui prennent les copies des parties, ils enlèvent mon nom. Ça c'est l'inculture ça. Mais le président Gbagbo là, quand il était au pouvoir, il a financé les films des gens. Moi il n'a pas financé mon film. Hein. Il a financé des films. Il y a une réalisatrice inconnue, une française, elle s'appelle Eliane Delatour. C'est elle qui a réalisé Bronze Barbès. Bronze Barbès. Les gens sont venus présenter son projet au président.
il a financé à hauteur de 400 millions de francs CFA. La femme là. Le film n'est allé nulle part. C'est pas sorti en salle en France, non. Il a fait ça. Moi, il n'a jamais financé aucun film de moi. Donc, quand les gens parlent là, il faut savoir ce qu'on dit. Donc, quand tu veux dire par ta coursière que moi, je suis réalisatrice et puis je n'ai pas fait un film sur le président Gbagbo, mais tu bois l'eau par quoi? Toi, tu bois l'eau par quoi? C'est quel film je n'ai pas fait? Mais est-ce que vous voulez un film? Moi, je peux faire un film, hein? Mais si je fais un film maintenant, je fais sur toi. Sur toi-même. Je fais un film sur toi pour faire le parallèle entre Jézabel dans la Bible et toi. Entre Matari et toi. Tu es d'accord avec ce genre de film? Je peux faire un film sur toi pour faire le parallèle entre la vie de Jézabel dans la Bible. Il faut lire la Bible. Parce que c'est ça que tu es. Je te dis ça. Tous ceux qui ne sont pas contents, je dis que je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Mais vous savez, et puis je sais, quand Trompette vient s'asseoir, quand la coursière vient s'asseoir pour dire, moi, hein, et puis le président Gbagbo, et puis j'ai son onction, et puis je sais sur quoi j'ai mon pied sur le caillou, et puis quoi, tu sais? Donc on sait de qui tu parles. Tu as envoyé n'importe qui pour venir insulter Simone Gbagbo à cause de quoi? À cause de quoi? Que j'ai pris le mari pian. Tu as pris quel mari? C'est un vieil homme de 75 ans. Tu es sûr que tu es là-bas par amour? Tu veux qu'on parle? Il a fait 7 ans à la CPI. Tu étais là-bas. Tu faisais comment? Donc je peux faire un film, hein? Je peux faire un film. Mais quel film? J'ai fait sur toi. Je n'ai pas fait sur le président, j'ai fait sur lui. J'ai fait sur toi. Fais le parallèle entre la vie de Jézabel, hein? et puis toi. Ou bien la vie de Dalila, et puis toi. Ou bien, ça c'est dans la Bible. Et puis la vie de Matahari, ça c'est dans l'histoire européenne. Et puis toi. C'est ça le genre de film que je peux faire sur toi. Donc ne dis plus jamais. Moi, quand la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire, et puis je suis sorti là, avec ma famille. C'est tout ce qu'on avait comme habit sur nous. Qu'on avait, et puis on est sorti. Quel silence ne répond pas, quel silence. Vous êtes dans les... Allez-y là-bas et vos silences. Quand on insulte Simone Gbagbo, là, c'est silence qui a venu parler pour elle. Qu'il ne faut pas répondre, c'est silence. Quel silence? C'est dans le silence on est, et puis on s'en va dans le trou là. Silence. Faut quitter sur mon mur, sur mon direct. On est sorti de la Côte d'Ivoire. Notre maison a été pillée. Ma société de production, elle existait avant que le président Gbagbo ne soit au pouvoir. Elle a été cassée, elle a été pillée. Mes voitures ont été pillées, d'accord? D'accord? Tu sais ça. À ce moment-là, même quand tu étais le chien du président Gbagbo, son cheval à maman, ils ont égorgé ce cheval là. Toi, tu as appelé le golf. Toi, tu avais tes acquaintances au golf. Pour dire est-ce que je suis concerné. On dit tu n'es pas concerné. Et puis tu es sorti de la Côte d'Ivoire. Avec tout est bien. Et puis tu es arrivé en Europe. Et puis tes comptes n'ont pas été gelés. À l'Union européenne, là, tout a été dégelé. Donc toi et moi, on n'est pas dans le même truc. C'est avocat. C'est mon avocat. Maître Ndri. Qui des années plus tard s'est battu en Côte d'Ivoire pour qu'on débloque moi mon compte. Mon compte professionnel, hein, de ma boîte de société African Queen. Sur mon compte personnel là, ça c'était déjà, c'est fini, ils ont travaillé, c'est fini. Mais c'est Dieu qui donne. Donc je n'en parle pas. C'est Dieu qui donne. On n'a pas les mêmes problèmes. Moi je n'avais pas les gens au golf à appeler pour sécuriser, pour me sécuriser, pour dire que je suis pas concerné par ce qui se passe, pour sécuriser moi mes milliards, tout ça là. Je n'avais pas ça. Je n'avais pas de milliards à sécuriser, puis je n'avais personne pour sécuriser ça. Donc ne viens pas me dire que je ne fais pas de film pour le président Gbagbo. Ne viens pas me dire ça. Ça c'est comme une prostituée qui se moque du trottoir. C'est pas normal. Moi je n'ai pas de puits de pétrole qui fonctionne. Hein. Là où on est là, tes puits de pétrole fonctionnent sous le président Ouattara là. Tu as tes puits de pétrole et puis on t'envoie tes mallettes d'argent à Bruxelles tout le temps, tous les mois. On sait ça. On t'a dit que là où tu dors, on est déjà dans le lit. On sait.
Là où tu t'assois, on a des gens en bas de la chaise. Donc, il faut laisser tranquille. Il ne faut pas m'envoyer des n'importe quoi comme ça pour venir parler aux gens. Moi, je n'ai pas acheté des maisons à Dubaï. Hein. Je n'ai pas acheté des maisons à Dubaï. Moi, je ne suis pas enrichi sous le pouvoir du président Gbagbo. Et puis, je ne continue pas de m'enrichir avec mes journaux. Tous tes journaux fonctionnent. Et tu vends tout et n'importe quoi, des illusions qu'au comité d'experts pour la COVID-19, misère morale. Même ça, là, on doit exploiter ça. Moi, je ne vis pas dans un luxe insolent sur la mémoire, le sang des Ivoiriens qui sont morts, sur la misère des Ivoiriens qui croupissent dans les camps de réfugiés au Ghana qui meurent et que personne n'aide. Je n'ai pas ça. Mais si j'avais eu tous ces milliards que tu as là, même pas tout même, si j'avais eu même les moyens, mais vous auriez vu ce que j'aurais fait pour le président Gbagbo. J'aurais eu un carnet, j'aurais fait actionner le carnet d'adresse, les réseaux, les alliés, une campagne de communication. Donc, avant de me dire ce que j'ai fait pour le président, pourquoi je ne fais pas de films là, il faut demander à ta patronne. Dis-toi la patronne là, dis à ta coursière qui a gardé par devers toi tous les milliards de la République là. Il faut bien expliquer. Faut pas énerver les gens. Faut pas raconter n'importe quoi. Vous ne voyez pas comment Soro Diom fait? Soro Diom là, il va à Paris, il prend hôtel 5 étoiles, il convoque toute la presse internationale. Je n'ai pas dit France 24, RFI, Jeune Africain. Non, non, non. France 24 là, c'est pour l'Afrique. En France, les décideurs ne regardent pas ça. Même la population ne regarde pas ça. RFI là, c'est pour l'Afrique. En France, les décideurs, la population n'écoute pas ça. Jeune Afrique, c'est pour l'Afrique. Les blancs là, ils ne regardent pas ça. Mais c'est dans ça là, vous êtes dans les petits trucs comme ça, des petits blancs qui vous blaguent, oui, on a des réseaux, aucun réseau. Vous êtes dans rien du tout. Vous blaguez le monsieur tous les jours que Dieu fait. Vous ne voyez pas comment Soro fait. Moi, je l'appelle le Premier ministre Soro Diom. Parce que je l'ai connu en tant que Premier ministre. C'est comme le Premier ministre Afin Guessa. Je l'ai connu en tant que... Donc, tous les autres titres là, je ne connais pas. Mais vous ne voyez pas ce qu'il fait. Il prend hôtel 5 étoiles. Il convoque toute la presse internationale, toute la crème de la presse. Tu peux ne pas l'aimer, tu peux l'aimer, mais c'est ça qui est la vérité. Il convoque il va voir les bonnes personnes, et puis son affaire là, ça avance. Depuis vous êtes en train de manger popcorn à la CPI là-bas tous les jours là. Ça a avancé où? C'est parce que le juge Kounyo Tafousse a été convaincu. Et puis il a vu les Ivoiriens, les vrais résistants. Je n'ai pas dit les n'importe quoi là, hein, qui vont dans les marches pour retrouver leurs amants ou bien manger placali ou bien... C'est pas ça, hein. Je parle des vrais résistants. Il a vu aussi ce combat-là. Il a vu aussi ce combat-là. Et puis Dieu l'a utilisé pour pouvoir les acquitter. Au lieu de rentrer en Côte d'Ivoire, là encore, tu as manigancé pour que lui, il aille à Bruxelles. On ne peut pas parler. Quand on ne parle pas là, il ne faut pas provoquer les gens. Il ne faut pas provoquer les gens. Il ne suffit pas de saouler les gens avec mon mari, mon mari, mon mari, un mari là. On l'aide, on le pousse, on accompagne ses rêves, comme Simone Gbagbo a fait avec Gbagbo Laurent. On ne l'éteint pas. On ne l'éteint pas. Vous, vos rêves, là, ça se limite à Facebook. Première dame de Facebook. Première dame virtuelle, imaginaire, irréelle, incohérente. Vos rêves, là, ça se limite à Facebook et à vous promener pour faire la chirurgie esthétique. Et puis, ça ne vous change pas. Vos chirurgies esthétiques, là, on ne sait pas ce que ça change. Sinon, quand tu fais chirurgie esthétique et puis tu viens, là, on dit, quelque chose s'est passé. Mais vous, là, c'est zéro. Vos rêves, là, c'est sur Facebook. Vos rêves là, c'est sur Facebook. Mais les rêves du monsieur, du président Gbagbo que nous on connaît, l'homme qu'on connaît là, vous l'avez tué. Le président Gbagbo là, je vais vous rappeler qui il est. C'est un grand homme. C'est 30 ans d'opposition. C'est pas opposition à n'importe qui, hein. C'est opposition au parti unique. Au parti unique de Houphouët-Boigny. 30 ans d'opposition. Le président Gbagbo là, c'est 10 années de pouvoir dans les difficultés, contre la rébellion, contre une coalition internationale. Et puis il a tenu. Parce que nous aussi, on était derrière pour qu'ils tiennent. Blé Goudé là. Ouais, ouais.
Le même Blé Goudé que vous vilipendez là. Il était là. Il était notre chef. Hein. Il était le chef de toute la résistance. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui peut me contredire. Donc 10 ans de pouvoir, après 30 ans d'opposition, ça fait 40 ans. Le président Gbagbo là, c'est maintenant 10 années de prison. Donc le tout là, ça fait 50 ans. Ça fait un demi-siècle. Un demi-siècle. Et vous le réduisez à quoi? Vous le réduisez à quoi? À prendre son nom, à aller emmener les gens dans les commissariats, à les convoquer, à traîner son nom. Oui, Jeune Afrique va écrire, oui, il s'en va à chose. Sa seconde, il s'en va à son épouse, sa femme. Il s'en va. C'est n'importe quoi. C'est ça qu'on va retenir de sa vie, de son combat. C'est ça qui va rester dans la vie, dans la mémoire collective des Africains. C'est ça que vous voulez qu'on garde? Ben oui, hein, chapeau. Chapeau, la mission est réussie. Ceux qui t'ont envoyé là, ils ont réussi leur mission. Mais on ne va pas laisser faire. 50 années de combat. 50 années de combat. 30 années d'opposition au parti flamboyant, parti unique. Qui peut parler? 10 ans de pouvoir. Contrarié. Voilà, lui-même dans son camp, il y a des gens même qui étaient avec les rebelles même. Et puis il est là, il est dans un panier, il est dans un champ de crabes comme ça. Non, il faut chapeau au président Gbagbo, tu es fort. Il est fort. Maintenant, 10 ans de prison. On dit, il ne va pas venir, il va rester là-bas, il va... Et puis voilà, et on dit non, acquitter. Ça ne vous a pas suffi, hein, acquitter là. Il faut qu'il reste encore loin. Il va quitter là-bas. Sauf s'il n'y a pas un Dieu, il va quitter là-bas. Donc, il faut laisser, il faut rester tranquille. Maintenant, je vais parler du FPI. Moi, je ne suis pas FPI. Je ne suis pas FPI. Je ne suis dans aucun parti politique. Mais je dis, FPI, là, tu montes, tu descends, c'est le parti qui nous a amené le multipartisme. C'est le parti d'intellectuels. C'est le parti qui a donné de l'espoir aux plus pauvres, aux démunis. C'est le parti des comme dirait François Hollande, des sans-dents. C'est ceux qui n'ont rien. C'est leur parti. C'est leur parti. C'est-à-dire, c'est l'espoir. Tu es là, tu dis, ah, FPI a dit ça. Ah, d'accord, et puis ils ont dit ça. Ah, et puis bon, ils disent qu'il y a la liberté. C'est la liberté. Le FPI a apporté ça. À quoi il est réduit aujourd'hui? Le FPI, il est réduit aux laveuses de WC de Paris et aux sans-emploi chroniques dont le nouveau titre est Marché de Gbagbo. Mais j'ai marché pour Gbagbo, j'ai marché de Gbagbo. Tu ne peux pas trouver du travail? Double honte, triple misère morale. C'est à ça que c'est réduit. Vous parlez dans les instances du FPI. Vous parlez d'un problème. Et puis ça arrive chez une laveuse de WC. Et puis elle est sur Facebook, puis elle parle. Et puis on ne sait même pas dans quoi vous êtes. Vous n'êtes dans rien. Il faut respecter vos icônes. Si on ne respecte pas Simone Gbagbo là, ça ne peut pas aller quelque part. Si on ne respecte pas Blé Goudé, ça va aller nulle part. Voilà quoi Justin, qui a fait un accident, qui ne peut même pas sortir de la Côte d'Ivoire pour se soigner. Mais toi, ta famille, elle défile seulement. Ton gars qui a plein de dents là, ton cousin qui a plein de dents, il est allé faire passation, non? Ta bouche est remplie de dents, il riait comme ça. Mais quoi Justin là, il ne peut pas sortir. Simplement parce qu'il est allé saluer Simone Gbagbo. Daï Nestor, là, vous dites qu'il est traître. Simplement parce qu'il est allé prendre les dons de Mme Gbagbo pour aller donner aux étudiants. Donc toi, si on parle on salue Simone Gbagbo là, on est mort. Mais il te faut combien d'humiliations? Il te faut combien de cadavres pour qu'on soit tranquille? Blé Goudé là, tu dis tu vas le tuer. Tu dis tu vas le tuer. Tu dis j'aurai ta peau, c'est ton expression. Simplement parce qu'il a refusé d'être dans la combine pour dénigrer Mme Gbagbo. Et qu'à sa sortie, il a dit c'est une grande dame. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On parle de ça. Et puis, vous êtes là, oui, c'est n'importe quoi. Toi là, un gars qui n'a jamais travaillé de ta vie, tu vas venir salir les grandes dames comme ça. Oui, j'écoute. Toi, ton sexe là, il est sur ton front, quoi. Ça dit, il est là.
C'est comme le nez de Pinocchio, là. Il est long comme ça. Donc tu te bats et puis voilà, tu bouges seulement. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? C'est un homme, ça? Toi, tu as couché avec toutes les femmes de Paris. Toi, tu es comment? Tu es comment? Tu es l'étalon. Tu es un étalon. Allez-y faire vos vidéos. Allez-y faire vos vidéos. Mais toi, la trompette, ne parle plus jamais. Quand ta patronne te parle de mon cinéma, là, il faut dire non, non, là, je ne peux pas. Il faut dire je ne peux pas. Il faut dire je ne peux pas, hein. Il faut dire je ne peux pas. Il y a des gens là. Moi, ce que vous avez commencé là, je vais terminer. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais d'où on vient? Est-ce que tu sais dans quelle matière je suis faite? Que oui, quand on marche là, elle ne marche pas à nous. C'est moi que tu attends pour marcher? Nous, on a frôlé la mort tous les jours, pendant 10 ans. Tous les jours que Dieu fait. On nous déplace, on se déplace, on te cache. Est-ce que tu sais comment on a vécu? Tu sais comment on a vécu? Tu sais comment on a vécu? Mais Baba Moustapha, je bavarde dans le vide et puis tu n'arrives pas à quitter mon direct. Faut partir. Tu es mazo, hein? Donc c'est ça que je voulais vous dire. Vous êtes dans quelle lutte? Vous êtes dans quoi? Nous, on a frôlé la mort. C'était pas une lutte confortable, hein? Où on travaille, on a lavé ses WC dans la semaine. Et puis ça me dit qu'on a un bout de temps. On s'en va à la place de la République ou bien à Château-Rouge là. Moi, je suis déjà passé pour aller me tresser. J'ai vu les talons là de Paris avec 2-3 têtes pelées là. Il dit il fait meeting. N'importe quoi. Plus jamais le nom de Blé Goudé, le nom de Madame Gbagbo ne sort de vos bouches. Quand vous les laissez en paix là, moi je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous dire. Mais si vous ne les laissez pas en paix, moi je ne vais pas vous laisser en paix. Je ne vais pas vous laisser en paix. Je ne vous laisse pas en paix. Je ne me tais pas. Je n'ai pas souffert pour arriver ici pour subir n'importe quoi d'une personne en mal de légitimité et de reconnaissance. Tu as fait quoi et puis tu es légitime ou même? Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, tu as dit ça hier, je t'ai apporté la réponse. Tu dis un truc là, toi et puis ton étalon de Paris là, et puis il n'y a pas de bonne personne pour les défendre, pour la défendre. Pas de bonne personne. Il n'y a personne. Les Français là sont tordus, les pas d'arguments. Oui, 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 voilà. Et puis moi, n'importe quoi. N'importe quoi, hein. Quand tu me vois là, il faut passer ton chemin. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ta camarade. On ne joue pas dans la même gamme. On n'est pas pareil. Parce que là où tu es là, la fin du film, là, nous, on a déjà vu ça. Il faut dire à ta patronne, un jour, elle n'a qu'à avoir le courage. Elle sort. Et puis, elle vient parler. Il ne faut pas toujours te cacher derrière les gens. Hein, parce qu'eux-mêmes, ils te dévoilent. Ils disent que c'est toi qui les envoies. Donc, c'est ça que j'étais venu vous dire. C'est ça que j'étais venu vous dire. Que dorénavant, je ne vais pas laisser quelqu'un raconter n'importe quoi. Maintenant, je vais vous dire, vous les résistants là, sortez des faux problèmes. Mettez-vous ensemble et apprêtez-vous. Comme ça, quand les histoires de Corona, là, les voyages sont possibles, on va aller chercher Laurent Gbagbo à Bruxelles parce qu'il est en otage. Ou bien vous attendez qu'il soit tard pour pleurer. Quand vous aimez riper sur Facebook, là, vous attendez ça. Mais ça ne va pas arriver. Il faut vous apprêter. Il faut vous organiser. Il faut vous organiser. Et apprêtez-vous. Et sortez des faux débats. Il faut aller faire votre enrôlement. Faites-vous enrôler. Faites l'enrôlement. Que ce soit en Europe, en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Faites-vous enrôler. Voilà. Sortez des faux débats. Parce que les gens qu'on envoie comme ça, là, eux, là, on va s'occuper d'eux. J'ai fini. Tout à l'heure, à 22 h, Carole Atiumou Serikba vous donne rendez-vous. Elle vous donne rendez-vous. C'est ça que je voulais vous dire. Ce matin, j'ai fait un direct. Et puis aujourd'hui, le soir, là, j'ai fait un autre. Pour dire ça. Que Simone Gbagbo, là, elle n'est pas dans une histoire. Elle n'attend pas un mari. Elle a eu le prince charmant. Quand il était tout charmant. Waouh. Il était jeune. Son sang, là, ça bouillait comme ça. Il était bouillant. Chaud bouillant. C'est ça elle a eu. C'est ça elle a eu. Simone Gbagbo aujourd'hui, là. Et même,
c'est son combat depuis qu'elle est petite, là. C'est ça qui est important. C'est-à-dire l'idéal, le rêve qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle veut. Que les Ivoiriens se mettent ensemble, que les Ivoiriens se réunissent, que la réconciliation vienne et qu'elle soit une femme qui voit son rêve abouti avant de quitter cette terre des hommes, le plus tard possible, bien sûr. C'est ça son rêve, Simone Gbagbo. Il faut la sortir des histoires de j'ai pris Marie Pian, on a pris Marie. Elle n'est pas dans ça. Elle n'est pas dans les œufs de cour commune. Elle n'est pas dans ça. Elle n'est pas dans ça. Donc prenez Marie Lapian, mais laissez la dame tranquille. Voilà. Laissez Blé Goudé tranquille. Il est en deuil. Il a perdu son frère. Il est en deuil. Quand tu ne peux pas dire merci à quelqu'un qui t'a donné de l'eau à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau, ne serait-ce qu'un verre d'eau, quand tu étais dans le désert, quand il n'y avait même pas une oasis à côté là, quand tu ne peux pas lui dire merci, parce que le verre d'eau là, dans le désert, mais ça c'est du diamant. Et puis il t'a donné ça. Si tu ne peux pas lui dire merci, il faut le laisser. Mais il ne faut pas aller le menacer. Que oui, voilà, j'aurai ta peau. Tu auras sa peau. Toi-même, tu sais, toi, ta peau, là, elle est comment? Il faut laisser les gens en paix. Il faut laisser Agoma Zadi tranquille. Elle a tout perdu. Elle a laissé sa pharmacie. Elle est docteur d'État en pharmacie. Elle a une pharmacie. Elle est docteur d'État. Voilà. Ou même vous êtes en France. Elle-même, elle a maison en France. Elle est propriétaire de maison en France. Il faut laisser ça. Vous ne jouez pas dans la même gamme. C'est parce qu'elle a eu pitié de l'Éternel sans emploi. C'est parce qu'elle a eu pitié de toi qu'elle t'a regardé. Tu es allé chanter, oui, j'ai couché avec elle. Et alors? Et alors? C'est un homme et puis une femme qui couchent ensemble. Quand tu as couché avec elle, là, tu n'as pas bandé. Ou bien, tu n'as pas bandé. Si tu as bandé, c'est que tu avais envie. Donc, il faut laisser pour toi. Voilà. Des gigolos comme ça, des entretenus comme ça. Ça, c'est homme, ça. Ça, c'est homme, ça. On ne peut pas respirer. On va parler, c'est la pute. C'est tout ce que vous avez comme injure. Celle-là, c'est une pute, c'est une prostituée. Et on a couché avec elle, on a fait ceci, on a fait ça. Et alors? Donnez-nous des arguments. On va où? En octobre, il y a les élections, il y a l'élection présidentielle. Où est le candidat? Où est le candidat? Qui on présente comme candidat? Quand M. Abdelman Sangaré, paix à son âme, meurt là, Simone Gbagbo est deuxième vice-présidente. Donc c'est elle qui prend la place automatiquement. Vous avez manigancé, vous avez manigancé, vous avez manipulé les gens. Avec la première dame de Bruxelles, virtuelle, de Facebook, imaginaire, irréel, pour mettre quelqu'un qui n'a pas de... Je veux dire, ok, d'accord, ça encore c'est votre... D'accord. Mais il faut laisser la femme là en paix. Il faut laisser Simone Gbagbo en paix. Elle a souffert. Toute sa vie, elle a souffert pour cet homme-là. Elle ne s'est pas mise en avant, alors qu'elle pouvait se mettre en avant. Elle n'était pas moins méritante. Mais elle a souffert. Vous allez venir tous les jours la traîner dans la boue. Et qui la traîne? Que Mercon. Des Mercons au carré. C'est Merconade là. C'est dedans on est. Hein? C'est ça. C'est dans Merconade là que je suis. La merconnerie là. On est dedans. Je ne quitte pas. Toi, ça a été une erreur fatale. Toi, la première dame de Bruxelles, là, ça a été de Facebook, là, ça a été une erreur fatale. Toi, la coursière et la trompette qu'on a utilisée pour sortir ce mot-là, ça a été une erreur fatale. Et tu vas payer ça. Tu peux faire 1000 vidéos. Mais ça, là, tu vas payer. Ce n'est même pas une promesse, c'est une certitude. Tu vas payer ça. Merconnerie, là, on va en être dedans. Mercon au carré, Mercon au machin. Hein? Pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi même? Et le FPI ne dit rien. Personne ne parle. La représentation FPI, France la même, elle est muette. C'est eux qui appellent les gens pour aller animer leur manifestation bête moi-même. Jamais de la vie. Ils ont enlevé une bonne femme à Dé à Salé pour manigancer, pour manipuler les gens. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit que le FPI n'a rien, que les gens qui ont l'argent dans le FPI, là, ils sont en va. Donc, elle va utiliser leur argent pour vous manipuler. C'est dedans, on est. Donner les 100 euros, les 500 euros, les machins, on envoie au Ghana, on paye à Paris, et puis vous êtes dans ça. Mais les milliards, là, si tu aimes, tu dis mon mari, j'ai pris Marie Pian, tu mets une équipe en place. Tu décaisses l'argent.
Parce que les plateaux télé, là, c'est payant. C'est pas gratuit, hein. C'est payant. Tu mets des gens qui passent au JT de TF1, JT de, de France 2, BFM, LCI. On dit, voilà quelque chose qui se passe. Mais vous traînez dans les France 24, là, n'importe quoi. Ça, là, ça peut pas mener quelqu'un quelque part. Il faut mettre l'argent, là. Que le président Gbagbo, t'as donné, là, que tu as eu avec lui, là. Il faut lui rendre un peu. Il faut lui rendre un peu. Sinon, tu n'es pas en exil, hein. Tes journaux marchent en Côte d'Ivoire. Tes puits de pétrole, ils marchent. Tu reçois l'argent. Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va venir m'emmerder ici. Oui, pour qu'il faut laisser, il faut garder le silence. Quel silence? Quel silence? Simon Gbagbo, là, c'est l'eau qui coule dans ses veines. Blaise Goudé, c'est l'eau qui coule dans ses veines. Et puis, on doit être silencieux. Soyez silencieux. Moi, je ne suis pas silencieuse. Moi, je ne vais pas être silencieuse. Je vais m'exprimer. Et si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à venir me trouver. Elle n'a pas dit envoyer les gens à la police. Pourquoi tu passes par ma soeur pour m'atteindre? Il faut m'envoyer directement. Je vais te donner toutes mes adresses. Il faut m'envoyer directement. On va aller à la police. On va aller devant les tribunaux. Et puis on va expliquer. Regarde-moi ça. Quand on vous laisse en paix, on ne veut pas s'occuper de vous là. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Vous êtes sur le dos de la femme là tous les jours. Vous voulez qu'elle meure comme tu voulais qu'elle meure en prison là. Comme tu voulais qu'elle meure en 2010. Pendant ils t'ont blagué. Que oui, elle va, et après les élections là, tu seras première dame parce qu'elle va mourir. Tu es Dieu. Les gens qui t'ont parlé sont Dieu. En prison là. Tu dis elle va mourir. Donc son nom était... On écrivait sur elle dans tes journaux. Depuis qu'elle est sortie, tu dis non, on ne parle plus d'elle dans tes journaux. Mais les journaux là, ces journaux de Théophile Kouamouo. Oui, oui. Ces journaux de Théophile Kouamouo que tu as volés. Voilà. Donc on n'a qu'à rester tranquille. Hein? On n'a qu'à se respecter. La femme là, elle a été mon témoin de mariage. La femme là, elle est droite, elle est intègre, elle n'est pas dans n'importe quoi. Et toi, la trompette, tu dis oui, hein, Simone là, c'est elle qui appelle les gens Simone. Toi, tu connais Simone Gbagbo? Toi, tu connais Simone Gbagbo? Elle va prendre le téléphone pour appeler quelqu'un. Moi-même, j'ai peur même de lui parler. Pourtant, moi, elle accepte tout de moi. Mais tellement je la respecte. Elle est dans les conneries comme ça. Elle va appeler les gens, oui. Ça, c'est ta patronne qui fait ça. Elle appelle tout le monde. Oui, pourquoi tu ne parles pas pour moi? Oui, il faut aller me défendre. Oui, il faut faire ceci. Oui, ça, c'est vous, là. Ça, c'est les gens de cour commune, là. Qui sont dans les histoires de bas de ceinture, là. Voilà, qui n'ont aucune ambition, aucune éducation. Ils ne sont pas là à l'école. Ils sont allés nulle part. Donc, ceux qui font des choses comme ça. Mais Simone Gbagbo, si vous ne la laissez pas en paix, vous allez voir. Si vous ne laissez pas Blaise Goudé en paix, vous allez voir. Bande d'incultes, d'arrivistes, de profiteurs. Moi, j'aime la justice, j'aime l'équité, j'aime le respect. C'est ce qui m'a amené à soutenir le président Gbagbo. C'est ce qui me tient toujours. C'est ce qui m'a amené dans cette lutte. Je n'aime pas les gens qui ont besoin d'écraser les autres pour se sentir exister et se croire importants. Je n'aime pas les gens qui sont insécures. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, ils font payer aux autres leur complexe et leur mal-être. Je n'aime pas les gens qui bouffent la vie des autres parce que ce sont des ogres insatiables. Ils ne sont jamais rassasiés. Je n'aime pas les hautains, les orgueilleux, les méchants, les malfaisants, les manipulateurs, les sournois, les menteurs, les calculateurs, les injustes. C'est pourquoi je combattrai ceux qui s'attaqueront à mes icônes jusqu'à mon dernier souffle. Et j'ai du souffle. Et mon keiwa est bien serré sur mon ziba. Mon keiwa, il est bien serré sur mon ziba. Mon keiwa là, il est serré sur mon ziba. Et je suis prête pour vous. Ce que vous avez commencé là, on va aller jusqu'au bout. Moi, j'irai jusqu'au bout. Et je ne vais pas vous épargner. Et vous savez que je suis une sachante. J'ai dit, je vais vous dévoiler. Vous êtes déjà dévoilé. Mais je vous rétablirai. Je vous répondrai. Je rétablirai les faits, la vérité au nom de ma star et de mon you. Toujours, toujours, je serai là pour ça. J'ai fini. Merci à vous. Vous étiez très nombreux sur le direct. C'est bien. Soyez dans la lutte. Allez-y, vous faites enrôler. Soyez confiants. Soyez confiants. Je vous salue tous. Je vous salue tous et préparez-vous à aller chercher le président Gbagbo. Voilà, il est otage de première dame de Facebook, là, virtuelle. Là. Voilà. Sinon, pour ce pays-là, ils sont en train de régler. Mais c'est de ça, là, il faut le libérer.
Sinon, demain, on va avoir des problèmes. Moi, je ne veux pas de problème. Je n'ai pas lutté pour que moi, mon leader, je ne le vois pas et puis et ça va rester comme ça. Non, 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 non. Il n'est pas belge. Il n'est pas belge. C'est en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Les gens qui sont en accointance avec les pouvoirs d'Abidjan pour le garder là, je les dénonce. Je dénonce ce soir cette accointance. Je dénonce cette manipulation. Je dénonce les gens qui travaillent pour les services secrets. Je dénonce cela. Apprêtez-vous. On va aller chercher notre papa, notre président. Voilà. Merci beaucoup. Je vous salue. Je vous aime. Bye. Ciao. À vendredi. À vendredi pour le direct sur la culture. C'est à 18h GMT, heure d'Abidjan, 20h, heure de France, heure de Belgique. D'ici là, si les trompettes, les coursiers là, s'ils se taisent, ok. Si eux là, s'ils parlent net, je viens. Mais nos vendredis de la culture, on se retrouve ici. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Ciao.